Petit tour de la pull request 698. Je commence avec juste à l'ajout de deux commandes. Il y en a une qui s'appelle make delete database. Il faut juste taper make delete. Il faut rajouter le nom de la database ensuite dans une variable comme ça. Par exemple, si on fait effacer Ginkgo, on fait ça et ça supprime juste Ginkgo. Ensuite, il suffit juste de refaire un import agribalise. Et puis ça va passer les bases déjà importées et ça va permettre de réimporter juste Ginkgo. L'autre truc, c'est le sync data package que j'ai déporté que j'ai déporté ici parce qu'on n'en a pas toujours besoin, ça ralentit vachement. Donc on peut le lancer quand on a besoin et je le lance à la fin des makes. Donc dans les make, il y a maintenant juste make import et make export. Voilà. Le import, ça importe tout. Import agribalise, eco-invent, la méthode. Et à la fin, ça fait un sync data package. Et ensuite, le export, ça fait un export food. Et ça formate à la fin. Donc ça fait que quand on va maintenant dans l'explorateur, on se retrouve. Alors il y a une fusion des projets food et textile. Donc on se retrouve avec juste un projet default, c'est tout. Et toutes les bases de données sont ensuite dessous. Il y a Agribalise, Ginkgo, et il y a même EcoInvent, etc. Et il y aura bientôt Agribalise 3.2. Et j'aimerais bien mettre EcoInvent 3.10 aussi. Ensuite, si je prends un procédé, je vais chercher par exemple dans Ginkgo le kiwi. Productive years, voilà. Quand on va voir dans les commentaires ici, là on le voit pas très bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires, mais les commentaires sont séparés. Si je vais plutôt chercher un... Je vais essayer de voir si j'en trouve un autre. Agribalise, Kiwi, Consumption Mix par exemple. Euh, ouais, bon, là on le voit pas très bien, mais en gros les commentaires sont découpés en plusieurs morceaux. Avant, ils étaient tous agglutinés dans une seule chaîne de caractères. On voyait pas bien quand il y avait un rendement, par exemple, le yield, il apparaissait pas parce qu'il était noyé en plein milieu. Maintenant, on le voit bien et ça fait, ça se sépare correctement ligne par ligne. L'autre modification, c'est sur le tableau des impacts. Il y a maintenant les micro.pef, mais aussi l'éco-score qui apparaît ici. Et il y a des colonnes qui ont été modifiées. La colonne score a été changée en colonne montant, c'est le montant avec l'unité qui est derrière. Et ensuite, il y a le micro.pef qui s'affiche, c'est-à-dire le score pour de vrai qui est lui normalisé pondéré. Et l'éco-score également, qui est également normalisé et pondéré. Et ensuite, le pourcentage de cette ligne par rapport au total de l'éco-score. Donc là, on voit que par exemple, il y a 17% de ça, 21% de water use, etc. Ça, c'est le 15, le 15 ici, il représente 21% de 75,87. Ensuite, si on passe sur l'éditeur, donc là c'est tout pour ça. Le reste n'a pas été modifié. Si on passe ensuite sur l'éditeur d'ingrédients, dans l'éditeur d'ingrédients, quand par défaut maintenant il affiche rien et on est obligé de choisir le contributeur parce que je me suis aperçu qu'on pouvait avoir des trucs qui étaient stockés avec un contributeur égal à unknown et tout. Donc là il faut choisir le contributeur et ensuite ça affiche l'éditeur d'ingrédients dont l'onglet documentation a été déplacé à la fin. Donc quand on le charge, au moins on a la liste qui s'affiche tout de suite, ce qui est mieux foutu. Et ensuite quand on charge, quand on modifie, on va dire un ingrédient, par exemple l'aigle bleu blanc cœur, voilà. Si je modifie un truc au milieu, je vais rajouter un plop ici, voilà, que je fais enregistrer localement, pouf, il recharge instantanément le truc et on le voit ici modifié avec le pop là. Je vais supprimer le pop maintenant. Aigle bleu blanc cœur, pouf, 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 pouf. Enregistrer localement. Ensuite, le calcul de la surface qui avant était fait au moment où on sélectionne ça. Donc si je sélectionne justement que je crée un procédé où j'en sélectionne un,
C'est pas dans le nom, c'est dans l'identifiant, voilà. Là, en fait, il lançait le calcul de la surface, ça prenait du temps, et ensuite il y a des champs qui n'étaient alimentés que à la fin du calcul. Donc maintenant, la surface n'est pas calculée par défaut, il faut appuyer sur ce bouton-là pour la calculer. Donc ça fait le calcul à la fois sur Brightway et sur CimaPro. Là, par chance, c'est la même valeur qui s'affiche et ça remplit et ça recopie la valeur ici. Ça recopie par défaut la valeur CimaPro et s'il n'a pas réussi à récupérer depuis CimaPro, il récupère depuis Brightway. Sinon, il y a des choses qui ont été modifiées dans le chargement des datas qui corrigent un certain nombre de choses. Par exemple, ici, il y a un procédé diesel qui était pas le bon, qui se liait pas avec celui d'Agribalise, puisqu'en fait Ginkgo va chercher des procédés dans Agribalise et il manquait un espace U pour faire le lien correctement vers Agribalise. Donc ça c'est corrigé. Autre chose, il y a des stratégies Ginkgo qui ont été ajoutées, donc notamment la suppression des land use négatifs, pas tellement pour la tomate en fait, mais pour les serres dont l'origine est, enfin, qui sont de la transformation depuis zone urbaine. Il ne faut pas que ça soit négatif, c'est une erreur apparemment dans Agribalise qui sera corrigée dans 3.2. Et la suppression de la zadirectine, je l'ai également mis dans Ginkgo. Donc ça corrige également un certain nombre de choses dans les procédés bio dans Ginkgo. Et quand on fait marcher et il y a également les migrations qui ont été ajoutées pour Ginkgo. Il y a les mêmes que Agribalise et il y a les migrations spécifiques Ginkgo qui ont été ajoutées aussi. Ça fait qu'à la fin, on a un comparatif Brightway CimaPro qui devient quasi exactement pareil. Sauf encore pour l'éco-score, bon, il y a quelques pourcents sur l'éco-score, il faut que je regarde d'où ça vient, il doit y avoir un flux qui manque. Mais après, ça devrait être bon. Et c'est tout, et donc bah, je vais te laisser revoir ça. Et puis et j'ai séparé dans deux pull requests, j'ai un pull request avec que les modifications de code, et je vais ensuite relancer l'export et ajouter toutes les modifications qu'a fait Julia sur les ingrédients et mettre tout ça une fois que cette pull request aura été validée et mis en prod. Je vais faire une pull request juste pour les data avec les modifications de data faites par Julia et le recalcul, le re-export des ingrédients.